Bienvenue dans le podcast 3F Actu, l'émission semi-régulière qui a pour but de donner la parole aux clubs, aux performeurs et aux contributeurs de la Fédération française de football américain, la 3FA. Je dis semi-régulière, mais cette fois-ci, je me dépêche un petit peu pour que cet épisode sorte avant le week-end prochain pour des raisons qui vont vous apparaître évidentes. La dernière fois, nous avons commencé le premier épisode avec un entretien avec le président des Patriotes de Redisheim qui a dévoilé une approche très intéressante du recrutement des jeunes. Aujourd'hui, on se décale d'une région. Nous allons en Bourgogne-Franche-Comté discuter avec le président d'un club qui est également champion régional en football américain pour la Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il s'agit du président des Fenris de Dijon. Bonjour Mathieu Orange. Bonjour. Voilà, donc président des Fenris de Dijon, un club qui aujourd'hui évolue au championnat régional, donc champion BFC, qui, si je ne m'abuse, a perdu son match de barrage contre les Homies de Rosny-sous-Bois. Non, on n'a pas joué de match de barrage l'année dernière. Vous n'avez pas joué le match de barrage, d'accord. Donc championnat à 9. Oui. Voilà, donc l'idée c'est, dans un premier temps, que je te laisse un petit peu la parole pour que tu puisses me parler de ton club, son histoire, peut-être pas forcément tout en entier, pas forcément l'époque où vous étiez en Détroit au début des années 2010, quoi, mais je veux dire... Voilà, je te laisse la parole pour décrire ce que c'est à l'heure actuelle les Fenris de Dijon. Donc les Fenris de Dijon, donc c'est le seul club de football américain de la ville de Dijon. On est sur la commune en tant que Fenris depuis 15 ans. Donc on commence à être une association assez bien implantée sur la ville. Il y a une identité avant ? Oui, alors ça a été les Ducs et les Burgondes pour les plus anciens. Globalement, c'est une asso qui a, je dirais, une vingtaine d'années. Alors ça, c'est à mettre entre guillemets parce que j'ai pas l'historique complet de tout le club, surtout sur cette partie. Parce que moi, j'étais pas sur Dijon à l'époque. Je suis sur Dijon depuis 4 ans et je suis président du club j'attaque la 3e année. Donc il y a des parts de l'histoire du club que je ne maîtrise pas. Comme tu disais, la partie où on était en Détroit, tout ça, c'est pas une partie que je maîtrise. Moi, je maîtrise la partie, disons, moderne du club depuis 3 ans où je suis le président. On est un club en reconstruction, comme je pense pas mal de clubs de niveau régional à 9. On évolue actuellement à 9 sur le terrain. Oui, alors oui, c'est quelque chose qu'il faut préciser parce qu'effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que c'est les deux seuls championnats qui font ça, mais la régionale se joue à 9. Oui, mais on est malgré tout une régionale éligible R1, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'équipe qui joue au football américain à 11 en régional. Donc en fait, notre championnat classique de saison régulière se joue à 9 contre 9 contre les 6 ou 7 équipes de Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région quand même assez vaste, où on a pas mal de clubs adversaires, et c'est ça qui est intéressant, malgré tout. Mais le champion BFC, comme nous on a été l'an passé, a la possibilité de jouer un match de barrage, mais par contre il faut jouer à 11 pour espérer avoir l'accession en Détroit. Donc nous l'année dernière j'ai décidé, en accord avec les coachs, mais j'ai décidé majoritairement seul de ne pas jouer le match de barrage, tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt financièrement, parce que la Détroit, ça coûte extrêmement cher en déplacement, en investissement, tout ça. Et aussi un petit peu quand même sur le terrain. Pas en termes de joueurs, mais plus en termes de tout ce qui est administratif. Il y a beaucoup de contraintes pour monter en Détroit et on a estimé qu'on avait encore besoin d'une année pour pouvoir prétendre à une Détroit plus sereine. Ouais, je vois, effectivement. Donc ça veut dire des infrastructures plus solides Oui. en termes d'arbitrage, sans doute.
En général, c'est toujours ça le point d'achoppement. L'arbitrage, nous, c'est un point malheureusement négatif, mais je pense que je suis pas le seul club à avoir ce point négatif. Et heureusement, parce que sinon je serais un peu en panique. Et nos jeunes, nos juniors, ce qui est maintenant les U20, c'est un point difficile pour nous. On a du mal à développer cette catégorie. Alors ça vient de plus en plus par le bouche à oreille, par des jeunes qui sont mécontents de leur autre sport et qui veulent découvrir autre chose. Mais toutefois, c'est pas encore bien serein. En tout cas pour nous. Pour les autres clubs, je sais pas, mais pour nous, c'est vrai qu'on a du mal à se développer sur ce point-là. Et c'est quand même crucial pour l'avenir du club, quoi. Effectivement. Et en termes de nombre de licences, c'est plus les seniors, c'est sûr, mais... Alors, il semblerait qu'on soit quand même en augmentation en termes de nombre de licenciés. Je pense que l'effet champion régional de l'année dernière nous a quand même pas mal servi, il faut être honnête. Qu'on dise clairement qu'il y a une ambition de monter, je pense que ça doit jouer aussi, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui ne s'attendaient pas à jouer et qui y arrivent. Même des rookies qui pensent ne pas avoir le niveau viennent quand même et sur le terrain font ce qu'il faut pour faire travailler l'équipe. Donc ça c'est cool. Les moins de 17 ans, section de création un peu par hasard de début de saison fonctionne très bien. On a 12 jeunes de 12 à 17 ans qui font l'école du flag. Un entraînement par semaine, on s'y attendait pas, clairement. Et le flag cartonne. Oui, alors oui, vous êtes l'équipe à battre dans votre région et même dans toute la partie nord-est, on va dire. C'est vous l'équipe à abattre, effectivement, que ce soit en masculin, en féminin et en mixte aussi, du coup. C'est vrai que pour le flag, c'est totalement l'inverse de, je pense, beaucoup de clubs. C'est vrai que le flag porte quand même plutôt bien l'équipe et l'association, tout en étant un sport carrément pas reconnu. Donc c'est dommage, je pense, même si ça va changer. Et la montée en D3 du foot US va certainement remettre à l'équilibre, mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de flag football, on cartonne. Ok. Alors, pour le coup, cette partie de justement, tu appuies un peu le doigt dessus, que le flag, bon, il y a pas mal de coachs en France qui le considèrent comme le sous-football américain. Et bon, quand on voit ce qui peut se passer encore en ce moment avec la Coupe de France de flag, on se dit qu'il y a encore beaucoup de problèmes de mise en place. Bon, c'est pas là-dessus que je voulais enchaîner sur une deuxième partie. Donc, ce que j'ai fait donc en vous scoutant, c'est essayer de vous trouver un verbe qui correspond un petit peu à cette ambition justement au flag. Le verbe que j'ai trouvé pour vous, c'est rassembler. Et là, je pense particulièrement à l'effectif flag féminin qui vous avez eu en transfert, notamment les deux internationales de Lyon qui sont quand même équipe de France, donc qui ont vu Israël et qui étaient réservistes pour Birmingham. Vous êtes en train de monter un projet, je pense qu'on peut le dire, vous visez le titre en Coupe de France féminine la semaine prochaine. Et la question... Oui, on peut le dire, même si il faut pas non plus se mettre... comment dire ? Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, voilà, bien sûr, il y a toujours les red lips et le flash en embuscade, ça on en est parfaitement conscient. Mais voilà, je veux dire, c'est quand même un gros projet qui avait
pas l'air d'exister l'année dernière au niveau des filles. L'année dernière, c'était une entente avec les Capricornes, il y avait des coachs qui venaient de Lille. Mais justement, puisqu'ils venaient de Lille, il y avait déjà cette émulation qui semble aujourd'hui avoir pris racine. Donc, comment est-ce que cette manière de rassembler les joueurs, comment est-ce qu'il se construit, d'après toi ? Bah, déjà, on arrive à avoir quand même un effectif flag garçons et filles assez vaste. Je crois qu'il y a 35 ou 40 licences flag. Donc je pense que c'est quand même très conséquent. C'est conséquent, oui, c'est beaucoup. Pour un club de notre niveau. C'est majoritairement du bouche à oreille. Des copains qui invitent des copains. Il n'y a pas un vrai recrutement qui est fait, sauf pour les filles de Lyon, tu vois. Il y a eu, je pense, une vraie recherche pour faire venir ces deux athlètes-là. Mais c'est majoritairement le bouche à oreille. Le parfait exemple, si je puis dire, c'est moi. Quand je suis arrivé sur Dijon, je me suis rapproché des Fenris pour faire du flag. J'ai trouvé l'ambiance plutôt cool et j'ai proposé à ma copine, qui va devenir ma femme, de rejoindre l'effectif. Et elle a encore plus mordu que moi. Et la majorité des filles qui sont dans le club, en fait, c'est ça. C'est des filles qui arrivent un peu par accident ou par le biais de copains et qui accrochent parce que c'est un sport fun, malgré tout. Compétition et fun. Et nous, on arrive à les tenir encore plus accrochés grâce au coaching staff, qui est quand même de qualité. Ça représente combien de personnes pour un effectif flag ? Alors, il y a le head coach qui, plus ça va, moins il joue pour justement être que le head coach. Et il est assisté de 4 ou 5 personnes qui sont à la fois joueurs et encadrants. Ok, donc ça fait un staff de 5 personnes, dont 4 joueurs coach. C'est ça. Ok, ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent, quoi. Ça permet de se mettre à l'abri de ne pas avoir de coach un soir. Ce que nombre de clubs peuvent pas s'en vanter. Pour des raisons professionnelles, ça arrive que le head coach soit pas là. Mais bon, ça voilà, c'est le boulot, je veux dire. C'est pour tous les clubs pareils, sauf les. C'est pour tous les clubs pareils. On a eu la chance d'avoir des stagiaires l'année dernière, par exemple, qui arrivaient à encadrer de façon quasi professionnelle un échauffement. Des stagiaires du STAPS, par exemple. Mm-hmm. On a eu la chance de temps en temps d'avoir des joueurs qui faisaient des passages en vacances parce qu'ils étaient Dijonnais de base et qu'ils étaient partis jouer en élite, par exemple, et qui revenaient sur Dijon pour faire 2-3 entraînements et qui encadraient ou qui donnaient des conseils. Donc il y a eu pas mal de parties chanceuses en fait dans le développement du flag qui aujourd'hui s'auto-finance quelque part. Et du coup on arrive à avoir quelque chose d'assez conséquent. Et les filles, pour en revenir sur les filles, c'est 12 copines, qu'on soit clair, qui arrivent assez vite à intégrer les nouvelles et qui sont jeunes. La moyenne d'âge, elle doit être 24-25 ans, qui sortent des études, qui sortent du Covid, qui sortent de plein de périodes où ça a été difficile pour tout le monde et qui n'ont qu'une envie, c'est de se faire plaisir et de ramener des titres. Donc on l'a entendu, tout le monde a compris que financièrement c'était un investissement pour le club, donc on a choisi d'augmenter la part des licences de tout le monde. Pour répondre à l'objectif qui est le trophée de champion de France femmes, qui aurait été bien de compléter par le trophée de champion de France homme, mais voilà, il y a eu des soucis en phase de qualification qui fait qu'on finit aux portes de la finale.
Et je pense qu'on peut viser un top 5 sur le championnat national du mois de juin. Et en termes de licence, du coup, donc au niveau du flag, c'est 40 licenciés. Ça se sépare comment entre garçons et filles, à peu près? Toute la première partie de la saison, donc de septembre au 26-27 novembre. À l'entraînement, les échauffements, tout ça, tout est en mixte. Tout ce qui est partie attaque-défense, on essaye de faire en non mixte pour se préparer au mieux. Donc on a la chance d'avoir notre quarterback femme et notre quarterback homme. Notre quarterback homme avec un tout petit peu plus d'expérience arrive à driver le quarterback femme. On a un panel de receveurs assez sympa qui arrive à se faire des échanges. En défense, on a des joueurs quand même très corrects qui arrivent à donner les infos à tout le monde. D'avoir un cahier de jeu à peu près identique, comme ça, quand la saison mixte arrive, c'est pas le bazar à tout recommencer. Donc on fait comme ça. On sépare autant que possible. Oui, en fait, je demandais juste en termes de nombre de licences, en fait. Ah, un nombre de licences, on est 40. Mais séparé comment, à peu près, en termes de ratio entre les hommes et les femmes? Plus d'hommes que de femmes, ça, bien évidemment. Tu as 14 femmes, si ma mémoire est bonne, et tout le reste, c'est des hommes. Donc pour 26 hommes, ouais, ça fait un petit 60-40. Un tiers, deux tiers, ouais. Ouais, c'est ça. C'est déjà un beau ratio. Et au niveau des jeunes flags, oui. Alors, au vu des critères d'objectifs qui ont évolué cette année pour privilégier les licences découvertes. Comme l'année. Alors l'année dernière, il y avait d'autres façons de valider ce critère d'objectif. Il y avait les licences, il y avait les jeunes en licence chez soi, les jeunes qui sont en licence chez vous, mais en entente dans un autre club, et il y avait les licences découvertes. Cette année, il n'y a plus que les licences découvertes, et le numéro et le chiffre à atteindre, il a changé. Il est passé de 25 à 50, si je ne m'abuse. Oui, pour la D2, ouais. Donc, et pour la D2, et vous êtes un club à ambition D1, si je ne m'abuse. Non, mais l'année dernière, on n'est pas allé en finale du championnat national, à la suite du championnat territorial, parce que je n'étais pas au courant de cette règle. Donc vous avez été déclassé, enfin vous n'étiez pas classé suite en vue de ces critères d'objectifs. Exactement, on a été déclassé à cause des critères extra-sportifs non atteints. D'accord. Si on l'avait su avant et pas une semaine avant la compétition, on aurait fait en sorte d'avoir ce qu'il faut. Et donc justement. Donc là, on a scruté les contrats d'objectifs on est en très bonne voie pour remplir les contrats d'objectifs avant même le début de la saison. Ok, donc justement, votre angle d'attaque, il y a beaucoup de clubs qui s'arrachent les cheveux à aller les chercher, ces jeunes, à aller les trouver. Votre angle d'attaque, quel est-il pour impacter ces jeunes, pour aller gratter ces licences découvertes? Alors, parmi nos licenciés flag, on a des éducateurs spécialisés qui travaillent dans des centres d'accueil pour jeunes. Donc, on est en train d'écrire un projet autour de la découverte du flag pour ces jeunes-là. Donc, de faire des animations. Alors, le projet n'est pas encore bien finalisé, mais globalement, ça serait entre 2 et 6-8 heures de flag sur la saison. Pour justement faire découvrir le flag. Le projet Flag Junior, donc il n'est pas finalisé, tu me dis. Ça veut dire qu'il est pas. C'est pas le projet Mini French League porté par la Fédé? Alors nous on a le Flag U17, donc qui regroupe 12 jeunes de 11 à 16 ans. Donc on a, si on peut dire, notre équipe à nous de flag de joueurs U17.
Ça ne rentre pas dans les contrats d'objectifs. Sauf Déjà. si vous leur bricolez une licence découverte. Bon, ça c'est du bricolage, mais si vous Voilà. si vous leur faites une licence découverte avant leur licence compétition, techniquement ça Oui, passe. ils rentrent dans les clous. Mais là, on leur a fait une licence loisir, flag, D'accord. pour le moment. Ensuite, pour les licences découvertes, donc, on est en train de finaliser un projet qui n'a rien à voir avec Mini Football League ou MFL, là. Parce que nous, on souhaite plutôt réussir à faire découvrir le flag, soit à des jeunes en difficulté, alors toute difficulté connue, famille, tout ça, par le biais d'un de nos adhérents qui est éducateur spécialisé dans une structure sur Dijon, soit par le biais de notre head coach football, qui est un ancien prof de PS et qui cherche à faire découvrir le flag au sein des collèges et lycées de Dijon. Donc en gros, l'idée, pour la faire courte, ça serait d'essayer de faire rentrer le flag à l'UNSS en compétition interne dijonnaise. D'accord. Donc avec tous les lycées de Dijon. Alors tous. Non. Je sais pas combien il y en a en fait. Dans l'idée, ça serait de réussir de rentrer dans un lycée déjà dans un premier temps, et puis de faire comme un tournoi interne au lycée. Et puis si ça mord, après essayer de vendre entre guillemets le concept aux autres lycées de Dijon jusqu'à faire un tournoi UNSS. Mais globalement, les licences découvertes, on arriverait à les atteindre comme ça. Ok. Et ça, tu me dis, c'est une idée qui progresse et qui est sur point de se concrétiser ? Oui, on travaille dessus, pas tous les jours, mais pas loin. Donc ça veut dire que les lycées sont réceptifs à ce genre de projet pour l'UNSS ? Étonnamment, oui, parce que le soccer, le rugby, l'athlétisme, t'as vite fait le tour, quoi. Donc a priori, il y a matière à travailler. A priori, après, on peut toujours se heurter à un rectorat réticent, mais pour l'instant, quand on en parle aux enseignants, les enseignants en eux-mêmes, ils ont l'air plutôt réceptifs. Ok, donc si je résume l'état des Fenris aujourd'hui, champion en titre BFC au football américain, Tout à fait. sur le terrain, meilleure équipe BFC au flag, et avec pour cette année à venir les contrats d'objectifs qui sont en très bonne voie, une équipe féminine bien engagée en Coupe de France. Ça a l'air de se goupiller plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'association l'année prochaine ? Que les planètes continuent de s'aligner entre guillemets pas trop mal, parce que forcément t'as toujours un petit caillou dans ta chaussure de temps en temps, mais pour l'instant globalement ça s'aligne pas trop mal. Trouver des financements, c'est vraiment l'épée, c'est mon bâton de campagne quotidien, quoi, en tant que président, c'est trouver des financements. Et puis c'est pas des déplacements à Dax qui vont arranger les choses. Pas trop. Mais bon, après, j'ai envie de dire qu'il en faut pour tout le monde. Tu vois, il faut pas. C'est pas parce que on est sur le papier. Pour l'instant, à aujourd'hui, l'équipe football américain champion de région et les équipes champions flag, qu'il faut que tout soit fait à Dijon. Alors ça nous arrangerait fortement, mais il en faut pour tout le monde. Effectivement. C'est vrai. Ça serait totalement égoïste de dire non, on a tout gagné, donc il faut tout faire chez nous. Ce serait complètement idiot. Eh ben, on en restera là. Merci beaucoup, Mathieu Orange, d'avoir participé. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne saison. Déjà, un bon dimanche prochain à Dax avec les filles. Oui, let's go les girls. Ramenez-nous le titre. Ça, c'est jouable. C'est jouable.
c'est jouable pour elle, et ben on en reparlera, peut-être pas forcément avec toi, mais la semaine prochaine. Et puis Pas de problème. on a hâte. Et ben je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. À vous aussi. Voilà, ce deuxième épisode du podcast 3F Actu touche désormais à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je reste à votre écoute pour vos commentaires et vos réflexions pour améliorer ce concept. Je ne vous donne pas de rendez-vous pour un club en particulier. J'ai des contacts avec quelques clubs, mais je ne veux pas m'avancer sur qui sera effectivement le club suivant. Et donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous rends chacun et chacune à votre entraînement. Bonsoir.